World Diversity, l'espace idéal où les acteurs du changement prennent la parole. Entrepreneurs, décideurs, personnalités politiques et bâtisseurs d'un avenir durable, partagez votre vision et votre engagement pour une Afrique forte et influente. Animation, Mr. Mac, invité spécial, Paulette Faustine. World Diversity, parce que le développement se construit ensemble. World Diversity, un espace d'échange, d'idées et d'inspiration pour impacter aujourd'hui et transformer demain. Une initiative Faces of Success. Bonjour ou bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore dans Faces of Success dans la rubrique World Diversity qui devient de plus en plus notre rubrique la plus populaire après CS Booster. Maintenez-vous tranquille, CS Booster revient bientôt avec de nouvelles thématiques avec notre chroniqueur maison Dominique Abissé. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une autre personne, sinon un autre personnage influent, j'allais dire, dans le domaine de la vidéo. Oui, vous avez compris, aujourd'hui, nous parlons de quelque chose d'assez technique et pratique qui révolutionne la communication digitale et aussi la communication en général. Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui l'une des personnes que vous devez suivre actuellement sur LinkedIn, qui en fait carrément une profession avec beaucoup de passion. Avec elle, nous allons parler de l'image à l'impact, comment créer et monétiser des vidéos qui captivent et convertissent. Vous êtes créateur de contenu, vous n'avez pas encore le goût ou je vais dire les talents pour avoir des vidéos comme ce que vous souhaitez avoir afin d'impacter durablement et aussi faire du profit sur les réseaux sociaux, sur Internet en général et surtout sur LinkedIn. Elle est la personne que nous vous recommandons et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est avec nous dans cette émission. Alors, cher invité, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, cher invité, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites actuellement dans l'univers de la vidéo et surtout de la communication en ligne? Je suis Paulette Faustine, je suis entrepreneur, je suis également formatrice et experte en création de contenu vidéo et tout ce qui est storytelling digital. J'ai débuté mon parcours dans l'audiovisuel il y a de nombreuses années en cofondant Vouri TV, qui est une entreprise spécialisée dans la production et dans la distribution de films et de séries en Afrique. Okay? Avec le temps, j'ai compris que la vidéo n'était pas juste un outil artistique, mais que c'était vraiment un véritable levier de business et de communication. Okay? Voilà. Du coup, j'ai alors élargi mon expertise pour aider les entrepreneurs, les entreprises aussi, les coachs, les créateurs de contenu à utiliser la vidéo, on va dire, comme un moyen puissant de visibilité et surtout de monétisation. Super. Et aujourd'hui, je forme des milliers de personnes à créer des vidéos impactantes, okay, avec ou sans du matériel professionnel parce qu'il y a je fais face à beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il faut avoir du matériel cher pour pouvoir faire des vidéos, okay? Et je les aide aussi à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la vidéo et surtout avoir de l'impact sur leur communauté aussi, parce que nous vivons une ère où la visibilité et la présence sur les réseaux sociaux n'a jamais été aussi importante. Super. Je suis également spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la création de contenu. Vous êtes vraiment la personne idéale pour cette thématique et la mieux placée pour en parler. D'ailleurs, je voudrais déjà dire à nos amis auditeurs que vous avez non seulement des programmes d'accompagnement, mais aussi vous avez un grand cœur pour accompagner
tous les entrepreneurs qui se rapprochent de vous. Et je pense que c'est l'occasion idéale pour déjà commencer à faire connaissance avec Madame Paulette Fausting. C'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Alors, parlez-nous déjà dans le deuxième temps, nous allons parler rapidement un peu de ce qui vous a donné la passion pour la vidéo et qu'est-ce qui vous a poussé à faire donc de cela un métier. Ah, ça c'est toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire. Je dirais que depuis toujours, j'ai été fascinée par la puissance des histoires. Ok, vous voyez un bon film, une vidéo bien racontée, ça peut changer de vie. Ok, ça permet d'inspirer, de provoquer une émotion forte. Et j'ai découvert la vidéo il y a de nombreuses années. Il faut savoir que ça remonte à mon enfance où très vite, j'étais passionnée, j'ai été fascinée par tout ce qui est artistique. Je pense que ça a commencé par du dessin, par de la photographie et la suite logique était la vidéo. Je passais mon temps à filmer tout ce que je voyais et j'étais fascinée par le rendu que cela pouvait donner. Et plus tard, quand je suis arrivée en France dans le cadre de mes études universitaires, j'ai eu l'opportunité de m'offrir un appareil photo. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il faisait de la vidéo. Waouh! Et là où je suis tombée, comme on dit, full in love, je suis tombée amoureuse de ce truc. Alors, j'essayais de reproduire des spots que je voyais à la télévision. Je filmais tout ce que je voyais. Je continuais en fait dans cette lancée, dans cette dynamique-là qui a été toujours la mienne. Et j'essayais de m'auto-former aussi. Et c'était un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, qui a eu le temps de maturer, on a la possibilité d'avoir beaucoup de contenus gratuitement qui peuvent nous aider à nous instruire. Or, ça n'avait pas toujours été le cas, donc j'ai dû me former, j'ai pris des formations aussi pour pouvoir pas faire cela. Donc, je pense que la vidéo fait partie de mon ADN, je suis née avec, je dirais que. Lorsqu'on travaille avec passion, on sent cela dans les détails et je pense que vous donnez une nouvelle orientation au monde de la vidéo, métier relatif à la vidéo et surtout en fait un métier à temps plein. Quels sont selon vous les éléments essentiels d'une vidéo professionnelle réussie? Je dirais qu'une bonne vidéo, on fait souvent l'amalgame, la confusion entre une belle et une bonne vidéo. Voilà. Une belle vidéo pour moi, c'est une vidéo qui est réussie d'un point de vue esthétique. Ça veut dire qu'on est dans un décor qui est agréable, le son est parfait, le cadrage il est bien, ok, et la vidéo elle est bien rythmée et dynamisée au montage. Par contre, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui remplit la fonction pour laquelle on le fait. Voilà. Si on fait une vidéo par exemple pour vendre, il faudrait que ça nous ramène des prospects. Si c'est une vidéo pour être beaucoup plus visible, bah, il faudrait qu'on le soit en fait. Exactement. Et une bonne vidéo, c'est une vidéo qui sait allier les deux, le fond et la forme. Super, super. Ok. Ok, nous parlons donc de votre cœur de métier là et vous êtes comme un poisson dans l'eau. Quels sont selon vous les pièges à éviter donc lorsqu'on débute dans la création de vidéos? Déjà, c'est de ne pas oublier quand on débute dans la création de contenu vidéo, il y a certains pièges. Je vois beaucoup de personnes commettre certaines erreurs qui les empêchent en fait de pouvoir performer avec cela. Voilà. Alors, déjà, en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui principalement doit avoir un message qui est clair et captivant. Voilà. Ça doit avoir un objectif précis et je me rends compte que souvent, ce n'est pas le cas dans certaines vidéos qui ne performent pas. Les gens n'ont pas fixé un objectif précis pour leur vidéo. Voilà. Une vidéo est censée soit informer, soit divertir, soit vendre, soit inspirer. Okay? Et si le message n'est pas clair dès le départ, alors l'audience ne regardera pas ou ne restera pas sur la vidéo. Il faut également, en termes de message, être en capacité de capter l'attention en moins de 3 secondes. 3 secondes. Alors pourquoi? Parce que on est d'accord que de plus en plus de personnes se lancent dans la création de contenu et l'offre est grandissante, même si la demande est grandissante aussi. Et du coup, c'est un peu la guerre à la personne qui va savoir capter l'attention plus que les autres pour permettre aux gens de s'arrêter sur notre vidéo, sinon ils vont partir. Okay? Voilà. Alors, le deuxième piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est qu'ils n'ont pas une bonne qualité de production. Et pour la même raison que tout à l'heure, la création de contenu de qualité devient de plus en plus accessible
avec les smartphones qui sont de plus en plus performants, avec les logiciels de post-production qui sont de plus en plus sophistiqués. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Et si on veut réussir, en fait, il faut faire attention à la qualité de production. Ça veut dire une image quand même qui doit être agréable, ok? Éviter un mauvais son, éviter de filmer dans un endroit où le son n'est pas parfait, qui est bruyant, à proximité d'une route, dans une maison avec des enfants, au moment où il est bon repas, ok? Aussi, faire attention à l'éclairage, parce que l'éclairage fait tout en termes de qualité des vidéos. Donc, souvent, les gens pêchent au niveau de la qualité. Super. Et enfin, c'est la structure. Pour que votre vidéo remplisse la fonction pour laquelle vous la faites, vous devez utiliser la structure qui est adaptée au type de vidéo que vous voulez faire. D'accord. Beaucoup de personnes pensent également qu'il faut du matériel coûteux pour faire de belles vidéos. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors oui, c'est quelque chose que j'entends très souvent au quotidien et je vais vous dire tout de suite, c'est totalement faux. C'est faux parce que aujourd'hui avec les smartphones et quelques accessoires, on peut produire des vidéos qui sont vraiment dignes de studios professionnels. Voilà. Okay? On a besoin vraiment d'avoir un bon éclairage, un micro et un bon cadre. Ça permet d'avoir des vidéos vraiment professionnelles. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir de l'éclairage, de la lumière, il faut savoir juste utiliser la lumière naturelle qui nous permet aussi de pouvoir avoir des vidéos de qualité. Voilà. Et nous avons des applications comme CapCut, par exemple, comme VN Video, comme InShot, comme Filmora, qui permettent aujourd'hui de monter facilement nos vidéos sans avoir besoin d'être un expert. En fait, pour moi, la vraie différence, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la caméra, c'est surtout le message et c'est la façon de se servir des outils dont nous disposons, que nous avons en main, ok? Et surtout la façon aussi de raconter nos histoires. Voilà. Et justement, vous formez aussi des dirigeants et solo-entrepreneurs à créer des vidéos pro en moins de 7 jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre méthode et votre... l'efficacité de la procédure que vous appliquez actuellement? En ce qui concerne la formation, je suis partie du constat que la plupart des personnes sur LinkedIn ne passent pas à la vidéo parce qu'elles ont des blocages. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que actuellement, ce n'était pas le cas les années précédentes. La vidéo prend de la place sur LinkedIn. C'est au point où il y a un onglet spécial consacré à la vidéo qui est arrivé. Et les statistiques nous montrent, en tout cas les miennes, et je pense que c'est le cas pour la majorité des personnes, qu'on a beaucoup plus de visibilité aujourd'hui avec du contenu vidéo. Ça veut dire que l'algorithme de LinkedIn pousse la vidéo. Justement. Maintenant, beaucoup de personnes ne passent pas à la vidéo pour des raisons qui sont connues. Déjà, c'est le manque de temps. Parce qu'une entreprise, un entrepreneur, on a tellement de choses à gérer que se lancer dans la création de contenu peut sembler chronophage et prendre du temps. Voilà. Et les gens ont des fausses croyances autour de la vidéo. C'est compliqué, le montage vidéo c'est compliqué, je ne sais pas quel outil utiliser, quel image. Donc pour les aider à pouvoir passer facilement à la vidéo, j'ai développé une formation express en 7 jours qui va permettre à n'importe qui de créer des vidéos professionnelles avec son téléphone. D'accord. Ça se déroule ainsi. Le premier jour, on comprend le matériel. Ça veut dire, je les aide à savoir si le matériel dont ils disposent déjà est optimal ou pas, et éventuellement l'ajuster. Et je leur fournis les liens de matériel à acheter pour qu'il n'y ait rien à faire. Voilà. Et le deuxième jour, on voit l'écriture d'un script. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fond d'une vidéo est beaucoup plus important que la forme. Super. Et comme je sais que les personnes qui viennent à moi pour me dire « Paulette, j'arrive pas à faire une vidéo », en fait, ils veulent me dire « Paulette, j'arrive pas avant, j'arrive pas à être visible avec les vidéos ». C'est pour ça que j'ai rajouté ce chapitre sur le script. Okay. Le troisième jour, on apprend à être à l'aise devant la caméra. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont timides et je les comprends parce que ça fait partie de mon histoire. J'ai souffert de ça aussi. Je m'en suis sortie et le troisième jour, on travaille ce problème de présence devant la caméra, ce problème de timidité. Le quatrième jour, on installe le décor. Je leur apprends à
construit le meilleur décor, le plus adapté, dans l'endroit dans lequel ils vont filmer, qui soit en lien avec leur branding personnel et le type de vidéo qu'ils veulent faire. Oui. Et le 5e jour, on apprend à monter de manière express ces vidéos que nous avons tournées, Et le jour 6, on va parler un peu de mindset et d'organisation pour pouvoir être régulier dans notre création de contenu, d'accord. Et le jour 7, on parle de communication de manière optimale sur les réseaux sociaux. Wow. Et sachez que les résultats sont impressionnants parce que plus de 80% des participants créent et publient des vidéos en moins d'une semaine après la formation. Wow, bravo. C'est un cocktail assez corsé d'éléments pour donner de la valeur et pousser les créateurs à pouvoir véritablement avoir l'impact. Et non seulement l'impact, on parle aussi aujourd'hui, les amis, on parle aussi de la monétisation et de stratégie vidéo avec notre invitée, Madame Paulette Fosting. Qu'est-ce qui fait, je vais dire, une belle vidéo, c'est bien, mais une vidéo qui rapporte, n'est-ce pas mieux? Quels sont donc les leviers clés pour monétiser ce contenu efficacement? Alors, comment monétiser son contenu de manière efficace sur les réseaux sociaux? Je dirais que tout part de l'objectif à la base. Quelle est la raison pour laquelle on décide de se lancer sur les réseaux sociaux? Très souvent, il y a 2 raisons principales. En tout cas, je dis il y a 2 voies. Voilà. Soit on se lance dans l'influence et c'est carrément je veux réunir un maximum de personnes autour de moi et générer de l'argent au travers de la monétisation des plateformes. Oui. Soit on se lance en tant qu'entrepreneur. Sachant qu'un entrepreneur n'a pas besoin d'attirer tout le monde. Voilà. L'entrepreneur a besoin d'attirer un profil de personnes précises, ces personnes-là qui ont le problème qu'il résout au travers de son offre. Exactement. Au travers de son service. D'accord. Oui. Une fois qu'on est au clair sur cet aspect-là, la deuxième étape, c'est donc de mettre de la clarté dans son business. Et ce que j'appelle mettre de la clarté dans son business, c'est qu'il faut absolument avoir un bon alignement entre le produit que je vends, la connaissance de ma cible, sa compréhension. Oui. Ce que j'appelle comprendre profondément sa cible, c'est être au clair sur quels sont ses besoins en lien avec mon offre, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses croyances et surtout quels sont les objectifs qu'il veut et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le faire. Une fois que je le sais, ça me permet d'aboutir sur une 3e étape qui est la mise en place de ma stratégie de contenu. Et c'est simplement de mettre en place des contenus piliers autour desquels je vais déployer mes idées de contenu et pouvoir les créer. Si je veux prendre un exemple, moi par exemple, qui veut m'adresser à des créateurs de contenu sur LinkedIn, à des personnes qui créent déjà du contenu texte. Mais il faut qu'ils passent à la vidéo parce que je sais qu'avec ça, ils vont vendre un peu plus. Alors, mais les difficultés qu'ils ont, c'est des difficultés d'un point de vue technique, c'est des difficultés, par exemple, rédactionnelles, c'est des difficultés d'organisation. Donc ça peut constituer des contenus piliers pour moi. Voilà. Et quand je vais prendre le pilier de la technique, alors il y a plein d'idées. Par exemple, comment faire une bonne vidéo avec son téléphone, comment monter rapidement ses vidéos, comment écrire un bon script de vidéo, par exemple. Si je prends le pilier organisation, ça va être comment je m'organise pour pouvoir produire du contenu sans m'épuiser. Comment je produis à l'avance, ainsi de suite. Ok. Donc, il faut, dans votre domaine à vous, être au clair sur les contenus piliers. Et pour chaque pilier, il faut sortir vos idées de contenu. Une fois qu'on en est rendu là, on est pratiquement à la fin parce que ce qui reste à faire, c'est d'établir son calendrier de contenu sur 30 jours. Et pour ça, je décide de la fréquence de mes publications en fonction du réseau sur lequel je vais. Je mets des idées de contenu et je les tourne et puis je fais mes vidéos. Sachant que maintenant, si je suis en profil entrepreneur, ça concerne surtout le profil d'entrepreneur. Alors, on comprend juste que maintenant, il y a 3 types de contenu. Il y a du contenu d'expertise, du contenu de vente, d'accord? Et il y a du contenu où tu vas montrer un peu ce que tu fais et autres. Ok, donc tu vas tourner autour de ça et tu décides des ratios, peut-être 20% de contenu de vente et tout ça, et tu tournes ton contenu. À partir du moment où tu fais ça, tu es en train de te donner les chances, pratiquement toutes les chances de pouvoir réussir. La plupart des gens font les choses un peu au hasard aujourd'hui. Ils tournent une vidéo au hasard et puis ils n'ont pas de résultat.
ça va te donner beaucoup de leads et ça va forcément augmenter ton chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Maintenant, sur l'autre voie, l'influence, dans ces cas-là, il faut forcément trouver des niches dans lesquelles il y a énormément de personnes qui sont intéressées parce que le but, c'est de faire des vues de manière massive pour pouvoir profiter de la monétisation des plateformes, que ce soit YouTube AdSense par exemple, où on est rémunéré en fonction de la quantité de vues qu'on va faire, ok? Après, il y a des techniques additionnelles à ça. L'affiliation, par exemple, qui consiste à recommander des produits et toucher des commissions. On peut vendre des produits digitaux aussi, que ce soit des formations, des e-books, vendre du coaching, bref, le travail des entrepreneurs, c'est que nous faisons. Oui. Et enfin, la possibilité de collaborer avec des marques, avec des sponsors, ce genre de choses. Ok, donc avec la création du contenu, on peut même se permettre d'additionner plusieurs possibilités pour pouvoir générer de l'argent au travers d'une seule chaîne, d'une seule plateforme. Donc voilà. C'est vraiment énorme et c'est l'opportunité du moment. Merci vraiment pour toutes ces précisions qui mettent de l'eau à la bouche. Et parler de cela comme ça inspire, ça motive. Mais il y en a qui vont te demander, mais peut-on réellement gagner sa vie avec la vidéo en tant que solo entrepreneur ou PME? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous partager un exemple concret de réussite dans votre écurie de personnes ou de professionnels formés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est démarqué et qui aujourd'hui quand même arrive à être un exemple concret de réussite, parlant donc de la vidéo et de l'impact? Alors, il y en a tellement, je ne fais que ça et je n'ai que des succès qui sortent progressivement. J'ai formé énormément de PME, de coachs, qui aujourd'hui brillent sur les réseaux sociaux. Alors, si on prend même sur LinkedIn, par exemple, un entrepreneur qui s'appelle Diran Tafen qui est venu à moi parce qu'il faisait déjà du chiffre, mais il avait besoin d'améliorer la qualité de ce qu'il fait aujourd'hui pour, offrir une meilleure expérience aux personnes qu'il forme, mais pouvoir faire plus de business. Voilà. Et nous avons travaillé là-dessus et aujourd'hui, les résultats, ils sont là. J'ai d'autres entrepreneurs partout sur la planète. Il y a une jeune dame qui était arrivée à moi et qui savait pas du tout quoi faire. À l'époque, elle n'était pas dans l'entrepreneuriat. Elle était salariée et elle travaillait en pharmacie, comme préparatrice en pharmacie. Et nous avons vu, en discutant, qu'elle avait une belle expertise autour de tout ce qui est préparation, on va dire, des médecines naturelles. Oui. Et je lui ai dit, pourquoi pas lancer ta marque autour de cela? Tu vas regarder un peu ce qui se fait aujourd'hui. Avec ton expertise, tu vas le faire. Il se trouve qu'elle avait tellement de difficultés, celle-là. Elle était timide, elle savait pas si elle pouvait faire et tout. La première étape a été de participer à un atelier que j'organise de temps en temps à Paris, en présentiel, pour apprendre aux personnes coincées, aux personnes timides, aux personnes qui font pas de belles vidéos à pouvoir aller de l'avant. Et ça a été l'élément déclencheur. Elle a franchi cette timidité-là et l'étape 2, elle a créé sa marque de produits. Et actuellement, quand je vous parle, elle fait le tour de l'Afrique et elle est invitée un peu partout et le business se met en place. Et des exemples comme ça, j'en ai tellement au quotidien. Voilà. Oui. Moi, je recommande vraiment à tous les entrepreneurs, aux PME, passez à la vidéo parce que soyez visibles. La majorité des choses aujourd'hui se passent sur le digital. Oui. Et je veux parler de ma propre expérience d'ailleurs. Ouais. Vous savez, il fut une certaine époque, une bonne partie de ma vie où j'étais vraiment plongée dans une forte timidité. Je suis pourtant ingénieure à la base en risque industriel. Je suis double diplômée aussi d'une école d'audiovisuel où je suis sortie en tant que monteur audiovisuel. Et j'ai travaillé dans une première vie en tant que responsable QHSE dans un grand groupe français qui s'appelle IFAL. Okay. Et en tant que cadre, je devais organiser régulièrement des réunions. C'était dur, je ne vous dis pas l'enfer que c'était. J'avais du mal à prendre la parole en public, j'avais du mal à parler. C'était extrêmement compliqué. Et je le savais et ma RH de l'époque, Léon Constaté, m'a fait passer des formations de prise de parole en public. Mais j'avoue que ça ne m'a pas tant aidé que ça. Le déclic est arrivé quand je me suis lancée
dans l'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises sur la création de contenu et la monétisation. Je savais que ce que je faisais pour les autres devait être utile. Moi, j'étais sûre que si je passais à la vidéo, mon business allait exploser. Voilà. Et à un moment, j'en avais marre et j'ai trouvé la force de pouvoir le faire. Et je ne m'étais pas trompée. Ça s'est passé pour moi comme pour mes clients. La visibilité, c'est la clé et c'est la compétence ultime du siècle que nous vivons actuellement. Ok, ça a transformé ma vie, mon business et ça transforme aussi celui des entrepreneurs avec lesquels je travaille. Super. Je pense que cela motive encore beaucoup plus et cela convainc davantage. Actuellement, nous sommes à l'ère du digital et beaucoup de personnes, surtout en Afrique, n'arrivent pas encore à comprendre comment est-ce que déjà avec un portable, un ordinateur, de la connexion Internet, on peut créer de l'impact et surtout en vivre. Et je pense que ce que vous dites là n'est rien qu'un témoignage assez probant et convaincant d'ailleurs du vécu de quelqu'un qui est parti de quelque chose mais qui aujourd'hui est épanoui grâce au digital et à la vidéo. Et l'autre question, casse-tête, qu'on peut se poser ou que se posent beaucoup de créateurs de vidéos, de créateurs de contenu, c'est de savoir comment optimiser la diffusion des vidéos pour toucher la bonne audience et maximiser l'engagement. Merci pour la question. Alors, pour toutes les personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux et qui se demandent comment faire pour optimiser la visibilité de leur contenu et comment faire pour toucher la bonne audience, alors, ce que je vais leur donner comme conseil, c'est premièrement de créer du contenu qui s'adresse à une audience particulière. Déjà, c'est la base, on est d'accord. Parce que si tu ne crées pas du contenu pour toucher une audience, elle ne se sentira pas concernée. Oui. Ensuite, ce que je vais leur conseiller, c'est d'avoir un titre et une miniature qui sont accrocheurs. Parce que si ton contenu est bon et que tu n'arrives pas à tirer les personnes là-dessus, tu n'arrives pas à leur donner l'opportunité de pouvoir découvrir ce que tu proposes, c'est dommage, tu passes à côté de potentielles personnes qui pouvaient te voir et de potentiels clients. Ensuite, il faut travailler le SEO. Ok, le SEO vidéo, c'est-à-dire il faut utiliser les bons mots-clés et les bons hashtags en fonction de la plateforme sur laquelle on crée du contenu, qui va nous permettre de référencer notre contenu dans les bonnes thématiques. Et ça va permettre aux personnes qui recherchent, souvent qui ont des difficultés liées à notre thématique, de pouvoir nous trouver facilement. Et ensuite, le dernier conseil que je peux donner aux gens, c'est de créer une régularité dans la publication. C'est très important. Super. Donc, mettre en place une routine. Super. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de Faces of Success, la rubrique World Diversity reçoit pour vous, je rappelle encore, Madame Paulette Fosting. Et elle nous parle de la vidéo, de l'impact et surtout de sa monétisation. Actuellement, nous sommes en train de parler de cette thématique pour pouvoir aider les créateurs qui, pour le moment, n'arrivent pas encore à se décider à passer au format vidéo. Et lorsqu'on parle de vidéo ou de format vidéo, Madame Paulette, il y a une autre question qui peut aussi être source à polémique. Quel format de vidéo fonctionne le mieux aujourd'hui sur les différentes plateformes? Bon, nous n'allons pas prendre toutes les plateformes. Peut-être qu'on va parler de LinkedIn, de YouTube et peut-être d'Instagram. C'est trois façons de créer du contenu assez différentes sur les trois plateformes, les trois exemples que nous avons pris. Je trouve que sur LinkedIn aujourd'hui, ce qui marche mieux, c'est le contenu court. Et c'est un peu le même type de contenu qu'on retrouverait sur Facebook ou sur TikTok. Donc, c'est du contenu vertical, d'accord, du contenu qui se consomme vite. C'est du snack content. Donc, il faut être capable de délivrer l'essentiel en un laps de temps. Voilà. Ça fonctionne très bien. Alors, sur YouTube, par contre, historiquement, c'est une plateforme qui est connue pour faire du contenu long. Ça veut dire qu'on a le temps de développer un sujet et de le traiter. On a le temps de rentrer dans les détails. Et donc, pour toutes les personnes qui créent du contenu pour aller chercher des clients, par exemple, ça vous laisse une tribune, ça vous laisse suffisamment de temps pour déployer les arguments pour convaincre des gens. Donc, sur YouTube, c'est du contenu extrêmement long. Par contre, sur Instagram, c'est assez particulier. L'algorithme va favoriser du contenu extrêmement court. Donc, du coup, si tu viens y faire des vidéos face caméra, de longues vidéos face caméra, il y a très peu de chances que cela fonctionne d'un coup
ce qu'il faudrait faire là-bas, je me suis rendu compte, c'est du contenu extrêmement court qui fait quelques secondes et inviter les personnes à aller regarder dans la légende où toi, tu vas déployer ton contenu. Donc, pour moi, Instagram, le contenu proprement dit, le Reels, c'est une accroche et ça doit être très impactant pour donner envie aux gens d'aller regarder le contenu que tu mets finalement en dessous. Voilà. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne bien sur Instagram. C'est très, très, très particulier. Super. Sinon que nous avons démarré notre initiative Faces of Success parce que lorsqu'on a eu l'idée, nous avons plutôt opté pour l'audio. Oui, à l'époque, LinkedIn ne mettait pas encore en avant les vidéos et du coup, le format audio pour nous était le meilleur format pour la cible qui est beaucoup plus des professionnels. Genre, leur fait écouter des émissions à la RFI au bout, peut-être au bureau, dans leur voiture. On pourra facilement l'allumer et l'écouter, même si on n'est pas trop concentré dessus. Du contenu assez, je vais dire, informatif, mais aussi qui distrait, aussi à la fois soft, avec ce que nous faisons là actuellement. Mais avec le temps, nous avons remarqué que la qualité des discussions et tout, et la valeur que nos invités apportent dans l'émission dépasse le format de vidéo, même sur LinkedIn en termes de minutes. Et du coup, nous avons migré vers YouTube désormais pour suivre la version intégrale qui est un format de 25 minutes. Vous devez forcément vous nous rejoindre sur la chaîne YouTube pour pouvoir suivre une intégralité. Sinon que sur LinkedIn, vous écoutez au plus 15 minutes du podcast. Et voilà, c'est le format exigé par LinkedIn en termes de diffusion, que ce soit en audio ou en vidéo. Et sur YouTube, comme vous venez de le dire, je confirme que nous avons beaucoup plus de la largesse, le temps pour pouvoir vraiment passer les messages. Du coup, nous avons de longs formats de l'autre côté. Vous voyez, et je remarque aussi que, aussi bien pour la vidéo que l'audio, il y a quand même des choses à appliquer de part et d'autre pour améliorer notre travail. Si vous n'êtes pas exclusivement dans la vidéo, travailler avec Madame Paulette aussi va vous permettre de voir comment optimiser votre contenu sur les différentes plateformes que nous avons aujourd'hui et qui permettent aux entrepreneurs non seulement d'impacter, mais aussi de se faire des revenus stables et d'en vivre correctement, n'est-ce pas? Tout à fait. Okay. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes présent sur Instagram aujourd'hui. Non, pas encore, puisque je vous ai expliqué un peu à l'entame que c'est une jeune initiative et nous avons démarré par LinkedIn. Nous avons migré vers YouTube en raison du format. C'est justement ce qui nous a amené sur YouTube. Sinon qu'on avait un programme beaucoup plus centré sur LinkedIn. Mais vu l'allure et l'orientation nouvelle que nous donnons désormais au programme et avec la valeur que nos invités nous apportent, nous sommes désormais sur YouTube, mais nous avons quand même, nous sommes ouverts, d'accord, et à d'autres possibilités. Pourquoi pas un jour se retrouver sur Instagram ou même sur TikTok. Ça dépendra de comment est-ce que l'audience aussi nous interpelle. Parce que nous faisons du travail pas seulement pour nous, mais pour aussi donner. Et du coup, en fonction des demandes aussi de la cible, on est prêt à ajuster notre voile pour pouvoir aller à bonne destination. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Vraiment, vous gagnerez à pouvoir être présent sur toutes ces plateformes-là. Comme vous savez, hein, vous êtes un entrepreneur. Souvent, quand on démarre un projet, on se rend compte très vite que le terrain modifie ce qu'on avait planifié, ce qu'on avait justement. Il faut s'adapter. Et je pense que vous gagnerez à être présent sur toutes ces plateformes-là si vous avez l'équipe qu'il faut. Être présent sur TikTok, par exemple, pour poster des extraits de podcasts et renvoyer les gens. Regarder l'intégralité sur YouTube. Mais il faudrait aujourd'hui que YouTube puisse être votre base. Voilà. Et que vous puissiez renvoyer tout le monde là-bas. Et parce que des émissions comme celle-ci, je trouve ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a le temps de développer énormément de choses et pouvoir partager cela de manière intégrale sur YouTube va aider un maximum de personnes à pouvoir s'instruire et à pouvoir progresser. C'est vraiment une très très belle initiative. Merci infiniment et là nous bénéficions d'une consultation gratuite sans payer. Ça fait plaisir de vous avoir dans notre podcast aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes toujours dans Faces of Success World Diversity avec Madame Paulette Fosting. La prochaine étape, ce sera donc la partie tendance et futur de la vidéo. On peut déjà analyser, n'est-ce pas, Madame Faustine, l'avenir de la vidéo. Comment voyez-vous l'évolution de la création, de la monétisation surtout? D'accord, c'est très important pour les entrepreneurs, la monétisation des vidéos dans les années à venir.
Déjà, je dirais que tout le monde le ressent aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la personnalisation seront au cœur de tout. Oui. Okay? Les vidéos seront beaucoup plus interactives, à mon sens, elles seront beaucoup plus immersives et il faudra qu'elles soient adaptées et elles seront adaptées aux spectateurs en temps réel. Voilà. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a rebattu les cartes. Ce qui était un obstacle pour la majorité des personnes hier ne l'est plus aujourd'hui. Parce que tout le monde ne pouvait pas se lancer dans la création de contenu. Et la raison, elle est très simple. Il y avait des barrières techniques, mais ce n'est même pas ça le plus difficile. Il faut être en capacité de gérer l'amont. Ce que je vous ai présenté en première partie, toute la partie stratégie et autres, Oui. c'est un travail qu'il faut faire et être clair là-dessus, avoir écrit son script de vidéo avant même de penser prendre son téléphone pour se filmer. Super. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui n'était pas donné. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement rien avec les intelligences artificielles. Et il suffit de savoir un peu comment les manipuler et tout le monde peut le faire. Oui. Donc, je pense, à mon avis, que ce qui va se passer avec les années à venir, c'est que on va assister à une saturation de la part des internautes parce que le contenu aura l'air d'être parfait partout. Alors, ce qui fera la différence dans les années à venir, ce sera finalement l'authenticité. Les gens vont rechercher les personnes qui sont elles-mêmes et ils vont vouloir vivre des expériences authentiques. Ils vont vouloir que les gens les transportent dans leur univers à eux. Et à cause de cela, je pense que la vidéo prendra de plus en plus de place. Vous vous rendez compte qu'avec l'IA aujourd'hui, on peut se cloner, hein, on peut créer des vidéos qui semblent être de nous et qui sont totalement artificielles, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Et donc, il faudra vraiment être en capacité, il faudra l'avoir compris et pouvoir intégrer assez rapidement cette dimension de l'authenticité dans notre création de contenu. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi aujourd'hui en me disant « Paulette, je crée du contenu, mais ça marche pas, je crée du contenu, mais j'arrive pas à vendre. » Et ça s'installe déjà à ce que je vous dis pour demain. Les gens ont du mal à connecter avec ces contenus qui sont fades, qui sont impersonnels et qui sont créés par les intelligences artificielles. Oui. Le défi d'aujourd'hui va être d'être en capacité d'humaniser son contenu, malgré le fait que ce soit créé avec ces IA, qui pour moi sont des bonnes choses, hein, parce que ça nous permet de gagner du temps et d'aller vite. Donc demain, ça va se transformer, ok? Il y aura, vous vous rendez compte, on sera en capacité de créer des films avec l'intelligence artificielle. Ah oui, mais vraiment, oui. Dingue. Aujourd'hui, on peut écrire des scénarios de films et on pourra les tourner. Regardez par exemple avec Sora ou tous les autres logiciels d'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous permettent de créer de la vidéo. Moi, quand je vois ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je vous avoue, j'ai peur. C'est aussi excitant, hein, on va dire. Ce n'est pas encore totalement parfait, mais vous imaginez tellement vite que demain ce sera le cas. Oui, non seulement c'est excitant, mais c'est flippant parfois. Et même dans le domaine de la musique, actuellement, c'est possible de se faire composer une chanson, de l'enregistrer, de la chanter sans même poser une seule voix. Donc du coup, on peut être aujourd'hui artiste, on peut être artiste aujourd'hui, avoir des tubes, des hits qui tournent sans vraiment. Mais je vous assure, moi j'ai créé une chanson qui fait le buzz actuellement, je vous assure. Pourtant, elle est magnifique cette chanson, je l'ai postée sur mon compte LinkedIn et Facebook, c'est incroyable cette truc, je vous assure. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec. Et déjà, vous anticipez sur ma prochaine question, c'était par rapport à l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies qui transforment déjà le monde du contenu digital. Et c'était prévu d'avoir votre opinion sur l'impact dans la production de la vidéo. Surtout, je pense que vous l'avez si bien déjà abordé. Je ne sais pas si vous avez d'autres précisions à apporter à ce niveau. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, toute la partie nouvelles technologies et l'impact que cela pourra avoir sur la production de vidéos, ce que je pourrais dire, c'est que l'intelligence artificielle révolutionne complètement la création de contenu vidéo. Oui. Aujourd'hui, on a des outils comme Runway, par exemple, comme Picalabs, comme Descript, comme CapCut AI, comme Filmora. Je suis en train de travailler là-dessus actuellement, qui permettent de générer des montages automatiquement. Vous vous rendez compte? Oui, c'est pas totalement parfait, mais ça va pas traîner en fait. D'ici peu, ce sera le cas.
ça détecte des moments forts d'une vidéo et ça nous fait des chocs. En fait, par exemple, vous donnez ce podcast à une IA et ça va aller trouver des moments assez intéressants et faire des découps. Ça vous rend des cours contenus, tout prêt avec des sous-titres et autres, et vous avez juste à poster, vous vous rendez compte. Vous voyez, vous n'avez pas à vous, je vais dire, donner du mal ou à vous déranger pour le travail chronophage de montage, d'écoute, d'attention, de concentration. Le travail devient assez facile déjà là. Franchement, ça fait déjà une bonne partie du travail et c'est de plus en plus habile. Tout ça n'est pas totalement parfait aujourd'hui, mais on n'est pas loin. Hein. Ça permet de créer des sous-titres instantanément, ça permet de modifier le décor d'une vidéo en anglais. Ça permet même de transformer un script écrit en voix off de manière naturelle. Vraiment, tout change en fait. Ce qui avant nécessitait vraiment une équipe de production entière, ça peut aujourd'hui se faire avec un téléphone et l'intelligence artificielle. Je prends juste un exemple récent. Je parlais avec un collègue dans le milieu du digital et je lui expliquais que moi, je continue toujours d'utiliser Premiere Pro. Mais il me dit, mais tu te donnes trop de travail à moi. Je me rappelle plus de quand j'ai ouvert mon logiciel Premiere Pro sur mon ordinateur. Il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui me facilitent la vie. Et il a dit, on peut aussi être vieux jeu. Je continue toujours d'être stocké aux anciennes pratiques d'une manière ou d'une autre. Pour dire qu'aujourd'hui, même monter des vidéos aujourd'hui avec Premiere Pro est dépassé. Il y a des outils très simples qui vous permettent de rapidement avoir le rendu. Et quand on compare le travail que cela demande, comparativement à Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, on se dit, autant aller vers d'autres outils comme Filmora ou CapCut, par exemple. Je suis pas totalement d'accord à 100% avec lui. Il a raison sur le fait qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des choses qu'on peut dire compliquées dans Premiere Pro facilement en un clic avec CapCut et tous les autres. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces autres logiciels ne sont pas à la traîne. Premiere Pro évolue et se met à l'ère de l'intelligence artificielle aussi. D'ailleurs, Sora est prévu pour être intégré directement à Premiere Pro. Ça veut dire que pendant que je suis en train de monter ma vidéo et que j'ai besoin d'illustrer par une scène précise que j'ai dans la tête, je peux faire créer ça tout de suite là-dedans et puis mettre en support. Alors, regardez, aujourd'hui, imaginez, vous enregistrez une vidéo à l'extérieur, vous avez prévu un micro et que ça n'a pas pris par hasard et que vous avez un son pourri. Je vous assure, on récupère le truc dans Premiere Pro et vous avez l'impression que vous aviez un micro professionnel. Mais ça, c'est super, ça. Bien sûr, il y a la détection des silences, c'est-à-dire les endroits où on ne parle pas, la détection des tics, des répétitions, plein de trucs. En fait, ces logiciels auront toujours leur place parce qu'ils savent s'adapter à l'ère de l'intelligence artificielle. Exactement. Et on aura toujours un rendu. Pour celui qui veut aller dans la précision, dans l'excellence, ces logiciels auront toujours leur place. En tout cas, moi, je dirais que tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. En fait. Justement. Moi, je reste un peu vieux jeu peut-être sur ce côté-là. J'ai découvert Premiere Pro il y a de cela 5 ou 10 ans. Et il faut dire que même en dépit de tout ce qui se passe, je me sens beaucoup plus confortable avec. Et avec les précisions que vous venez d'apporter, je pense qu'il me faut faire du recyclage sur ce côté-là pour vraiment en profiter, optimiser mon travail. Ce qu'on fait jusque-là, c'est très bien, mais les choses évoluent aussi. Et je pense que ça soit Premiere Pro ou d'autres outils de montage vidéo, c'est important de se mettre à jour, de ne pas se dire voilà, on reste du côté de la facilité ou du côté où on va pas trop se donner de la peine, parce que en quelque sorte la créativité pour moi aussi est de mise, et c'est en cela que je salue aussi votre analyse par rapport à l'authenticité. Si je dois être dans des outils qui ne me donnent pas la facilité aussi parfois d'interagir directement ou d'avoir des choses plus ou moins authentiques, plutôt que d'avoir du rendu automatique et mécanique, je pense que l'authenticité dont on parle en fait ne sera pas de mise. Vous voyez un peu. Tout à fait. Donc je salue déjà tout ce que vous avez partagé avec nous. En tout cas, j'apprends beaucoup aussi de cette émission et j'espère que c'est pareil aussi pour nos amis auditeurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre podcast. Nous allons aborder la dernière partie qui est
comment on dit, consacrée au message et à l'inspiration. Alors, Madame Paulette Faustin, dites-nous, quel est le plus grand conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans la vidéo, mais qui hésite encore? Ok, alors je vais donner sur deux plans. Le premier plan, je vais parler un peu conclure un peu sur l'IA. Oui. Donc, pour l'intelligence artificielle et l'évolution à laquelle nous assistons, je conseille aux personnes de ne pas avoir peur et plutôt d'embrasser cela. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Celui qui ne peut pas sera forcé de le faire, mais il sera perdu. Plus ça avance, plus ça se développe. Donc, il vaut mieux faire le pas maintenant. Voilà. Cependant, il ne faut pas oublier que l'humain reste au cœur du storytelling. L'IA peut accélérer le travail, mais elle ne remplacera jamais la créativité et elle ne va jamais remplacer aussi l'émotion et l'authenticité d'un créateur. Oui. Donc, pour moi, les meilleurs créateurs de demain seront ceux qui sauront combiner, je dirais, la puissance de l'intelligence artificielle avec leur propre vision et leur propre personnalité. Ok? Et ensuite, le plus grand conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo et qui hésite encore, Oui. est que le pire choix aujourd'hui, c'est celui de ne rien faire. Parce que tout le monde pense que oh, je ne suis pas prêt, oh, je ne suis pas à l'aise devant la caméra, Oui. oh, je n'ai pas de matériel, ou ci ou ça. C'est totalement fou. La plupart des grands créateurs aujourd'hui que tu suis, Oui. ils ont commencé avec des vidéos qui étaient mal éclairées, avec un son moyen, beaucoup d'erreurs. Oui. Mais la clé, c'est qu'ils ont quand même commencé. Justement. Donc, mon conseil vraiment, c'est vas-y, fais une première vidéo aujourd'hui. Même si elle est imparfaite, poste-la. Ok, tu vas au fur et à mesure analyser ce qui fonctionne, tu vas t'améliorer de vidéo en vidéo. Ok, et je pense que dans 3 mois, tu seras 10 fois meilleur qu'aujourd'hui et c'est là où tu vas vraiment savourer et apprécier ce moment-là où tu avais décidé de te lancer, de te lancer sans savoir où tu vas arriver. Une chose, c'est que tu vas arriver à bon port. Oui, super, super. N'a-t-on pas dit que l'appétit vient en mangeant? Et voilà, commençons déjà à mettre les premiers morceaux sous la dent et voyons ce que ça donne après. Exactement, c'est ça. Une autre question pour toi, toujours dans la partie message et inspiration. Si tu devrais donner une règle, une seule règle, d'accord? Une règle d'or pour faire une vidéo qui convertit, laquelle serait-elle? Ok, alors si jamais tu veux faire une vidéo qui convertit, ce que je pourrais te donner comme conseil, pour faire une vidéo qui vend, une vidéo qui vend, c'est une vidéo qui suit une structure précise. Ok. La première étape, c'est d'attirer l'attention dès les premières secondes. Alors pour ça, je te conseille soit de poser une question forte. Par exemple, je lui dis, est-ce que tu galères à créer des vidéos qui vendent? Ok, ça va interpeller forcément ta cible. Voilà. Tu peux, par exemple, faire une affirmation choc du genre 90% des vidéos échouent parce qu'elles sont mal structurées. Voilà. Ça va intéresser les personnes qui ont ce problème. Ensuite, une fois que tu as attiré l'attention, il faut que tu fournisses une vraie valeur en peu de temps. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu dois aller droit au but. Par exemple, si tu galères à créer des vidéos qui vendent, je vais te donner, où tu dis voici 3 erreurs qui empêchent tes vidéos de vendre. Okay? Et essaye d'utiliser des exemples concrets et des visuels pour permettre aux gens de se projeter et de digérer le message que tu es en train de leur transmettre. C'est ça qui te permet de sortir d'un message robotique dont on a l'impression que tu as lu dans un livre, un message qui va les aider et qui va les inspirer. Et la troisième étape, ajoute un appel à l'action clair et direct. Beaucoup de vidéos manquent d'appel à l'action, mais tu ne peux pas vendre si tu ne dis rien. Si tu ne dis pas aux gens ce que tu veux qu'elles fassent, elles ne le feront pas. Donc, si tu veux apprendre à créer des vidéos pro, par exemple, tu peux dire, si tu veux apprendre à créer des vidéos pro, clique sur le lien dans la description, abonne-toi, ou enfin, je sais pas. Et il faut... Donc, il faut vraiment avoir une structure claire. Si tu respectes vraiment ces 3 étapes clés dans ta vidéo, elle va capter l'attention, je pense qu'elle va engager, elle va surtout convertir. Okay? Ça pêche beaucoup souvent au niveau de la manière avec laquelle on délivre le message. Super, super.
eh bien, amis auditeurs, vous vous rendez compte qu'on ne s'est pas trompé sur notre invitée. Elle en dit vraiment beaucoup. Elle en parle parce qu'elle fait de ça une passion, une profession, un métier. Et je pense que c'est la personne idéale que vous devez suivre aujourd'hui si vous avez envie de faire de la vidéo. En tout cas, à Faces of Success, nous vous apportons que de la crème et du high-tech en termes de connaissances et de partage d'expérience. Alors, nous allons donc aborder le dernier virage de notre entretien avec Madame Paulette Faustin. Et c'est le moment pour nous de déjà vous remercier une fois encore. Vous nous avez délivré assez de contenu, assez de valeur. C'était carrément une masterclass. Et pour ceux-là qui vont suivre, vous serez d'avis avec nous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lui laisser des messages de félicitations, des messages d'encouragement. Les jeunes entrepreneurs en ont besoin pour continuer à bouger les lignes, pour continuer à aller au-delà de ce qu'elles peuvent donner. Et je pense que c'est le canal idéal pour pouvoir leur témoigner aussi de votre soutien, parce qu'il n'est pas facile d'être entrepreneur, parce qu'il n'est pas facile d'innover, de créer et de surtout aider d'autres personnes à changer leur vie. Alors, où est-ce qu'on peut donc retrouver Madame Paulette et suivre ses activités? Et s'il y a un site web, des réseaux sociaux, même des formations disponibles, c'est le moment, Madame Paulette, où vous vous vendez. Nous vous offrons donc toute la plateforme pour faire votre promotion, parce que vous le méritez vraiment. Alors, merci pour cette tribune-là. Alors, vous pouvez me suivre aujourd'hui sur LinkedIn. Je partage là-bas comment faire pour réussir sa création de contenu vidéo. Okay. Je suis aussi présente sur Facebook, Paulette Faustin, la reine de la vidéo. J'ai gardé le même branding partout pour que ce soit simple et cohérent. Où je partage énormément de valeurs autour de l'intelligence artificielle, des avancées, au niveau de la création de contenu, mais surtout au niveau de la monétisation, comment gagner de l'argent. Par exemple, ce matin, j'ai fait un post sur les personnes qui veulent se lancer en tant que créateur UGC. Hier, je me rappelle avoir posté sur comment créer un livre de A à Z en 24 heures, en 48 heures avec l'intelligence artificielle. Je vous donne des exemples de types de contenu que je partage. Je suis également présente sur TikTok avec le même nom, où je partage des tutos extrêmement pratiques, des astuces de montage vidéo, des astuces autour de l'IA. Enfin, bref, vous avez beaucoup de contenu sur ces plateformes-là. Et je donne aussi des formations. J'ai déjà formé énormément de personnes autour du montage vidéo, autour de la création de contenu vidéo avec son téléphone. Mais pas seulement. J'accompagne aussi les personnes qui ont du mal à vendre sur les réseaux sociaux avec une formation sur la vente sur Internet. J'ai également un accompagnement plutôt très bien sur comment se lancer sur YouTube et générer des revenus. Cette formation s'appelle YouTube Cash. Elle fonctionne très bien. Et le tout dernier programme que me demande, me harcèle mon audience pour ça, c'est un programme autour de l'intelligence artificielle pour les aider à se familiariser à cela et apprendre à intégrer l'IA dans leur business pour gagner du temps et gagner de l'argent. Super. Voilà, donc vous pouvez me contacter au travers de ces différents canaux. Donc je récapitule rapidement: Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Et voilà, avec le même nom, Paulette Faustin, la reine de la vidéo. C'est ça, tout à fait. Super. En tout cas, je suis déjà intéressé par YouTube Cash parce qu'on va migrer forcément vers YouTube et nous y installer avec Faces of Success. Donc, on aura forcément des points de collaboration. Et aussi, je rappelle que vous avez donné, pour ceux-là qui sont dans notre réseau de jeunes entrepreneurs et aussi membres de l'organisation des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes aussi plus ou moins disposés à être mentor et accompagner nos jeunes au niveau de cette organisation, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est de pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir se lancer et à pouvoir gagner de l'argent au travers des réseaux sociaux. Parce que s'il y a quelque chose qui est fédérateur, qui réunit les gens un peu partout autour de la planète, c'est bien ces réseaux sociaux-là. Et étant donné que ça nous permet aussi aujourd'hui d'en tirer des revenus confortables,
pourquoi pas, j'ai une créatrice de contenu qui est dans le nord du Cameroun qui, en tant que salariée, elle était payée, je me rappelle, 35 000 francs CFA de salaire par mois. Oui. Et je l'ai formée sur YouTube, je lui ai appris à gagner de l'argent et aujourd'hui, elle génère plus de 2500 € de revenus mensuels. Quoi de plus beau? Oui. Elle a quitté son emploi naturellement et ça va. Et ils sont nombreux pour ça. J'ai des créateurs en Afrique qui gagnent entre 6 000 $ et 12 000 $ par mois. Juste avec la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et souvent, quand je le dis, beaucoup de personnes ont tendance à croire que ce n'est pas vrai. Je vous assure, je ne fais plus du tout d'efforts aujourd'hui pour convaincre les gens. Je me contente de transmettre l'information. Donc, oui. Que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. Et vous avez l'information. L'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. OK? Donc, c'est avec plaisir que je veux bien accorder de ce temps-là pour aider vos jeunes. Merci beaucoup. La sensibilisation, elle est aussi importante. Et du coup, lorsqu'on n'a pas l'information, on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne pourra pas forcément passer à l'action. Et c'est en cela que nous sensibilisons beaucoup aussi les jeunes. Surtout en Afrique, les jeunes n'arrivent pas encore à croire qu'on peut se faire vraiment de l'argent et de l'argent de façon confortable sur Internet. Mais bon, nous avons fait de cela aussi notre cheval de bataille et du coup, nous en parlons à longueur de journée pour que les gens puissent rêver grand parce que c'est en rêvant grand chacun à son niveau que nous allons pouvoir faire la grandeur de l'Afrique et du coup ne pas se limiter juste sur de petites opportunités, ne pas sortir de sa zone de confort et de voir seulement ce qu'on connaît sans essayer ce qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas ce qui va développer l'Afrique aujourd'hui et c'est cela notre combat au sein de l'Organisation des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes heureux aussi de vous compter parmi nos mentors. Merci beaucoup, Madame Paulette. Alors, un dernier mot pour notre audience avant de clôturer ce magnifique podcast avec vous. D'accord, ok. Alors, déjà, j'ai passé un moment très agréable dans votre compagnie et je vous remercie encore. Merci beaucoup, c'est réciproque. Ok, pour ce moment de qualité. Alors, ce que je vais dire à toi qui m'écoutes, si tu attends encore pour te lancer, alors regarde autour de toi. Les vidéos sont partout. Ok, et ceux qui savent les utiliser gagnent de l'argent avec. Voilà. Chaque jour que tu perds à hésiter, c'est une opportunité que tu manques. Ok, aujourd'hui tu as tout pour réussir. Tu as un téléphone, tu as des outils gratuits tels que CapCut, Canva, ChatGPT. Et tu as une audience qui cherche du contenu de qualité. Alors, lance-toi, tu peux démarrer aujourd'hui avec ce que tu as. Et si tu veux de l'aide, je suis là pour t'accompagner. OK? Et merci encore pour cet échange et à très bientôt. Merci infiniment à vous, Madame Paulette Faustine, pour ce message cœur à cœur et qui termine en beauté avec beaucoup de chaleur et d'émotion ce numéro de notre podcast Faces of Success dans la rubrique World Diversity qui est désormais la rubrique qui accueille tout le monde, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, entrepreneurs, leaders, décideurs. Vous avez votre place ici, vous êtes en train de faire quelque chose pour faire bouger les lignes en Afrique ou dans le monde en général. C'est aussi votre plateforme et nous vous l'accordons volontiers avec beaucoup de générosité. Merci une fois encore, Madame Paulette, pour votre passage dans Faces of Success et dans World Diversity. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière, sinon le dernier passage, mais vous allez revenir encore avec d'autres thématiques encore beaucoup plus poignants et d'utilité pour aider notre cible, notre audience. Merci encore à vous et merci beaucoup. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre combat de chaque jour par rapport au travail que vous faites dans vos entreprises et aussi dans votre vie personnelle. En tout cas, vous êtes chez vous désormais à Faces of Success et à n'importe quel moment, vous avez besoin de repasser par ici, toquer juste à la porte parce que vous serez toujours la bienvenue. C'est très apprécié. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bye bye. 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 World Diversity, l'espace idéal où les acteurs du changement prennent la parole. Entrepreneurs, décideurs, personnalités politiques et bâtisseurs d'un avenir durable, partagez votre vision et votre engagement pour une Afrique forte et influente. Animation, Mr. Mac. Invité spécial, Paulette Faustine.